Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le salon Osiane revient pour sa 3e édition. Le salon du numérique s'est ouvert ce mardi 16 avril à Brazzaville sur le thème « Développer la confiance numérique pour garantir l'économie prospère ». Elle réunit plusieurs acteurs du numérique jusqu'au 18 avril. Dans l'actualité également, promouvoir le développement des compétences de la jeunesse africaine. Tel est l'objectif de la Banque mondiale qui vient de lancer un nouveau plan sur la période 2021-2023 afin de renforcer le capital humain sur le continent. Et puis la célèbre course Color Run débarque en Égypte, une grande première qui a rencontré un franc succès et qui démontre l'ouverture du pays face aux tendances actuelles. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, s'est exprimée lors d'un déplacement sur la situation des prisonniers politiques. Ainsi, elle a réclamé la libération des prisonniers militaires de la crise post-électorale de 2011. Simone Gbagbo, membre du FPI, a également exhorté les autorités pour mettre en place une réforme complète de la commission électorale indépendante avant l'échéance électorale de 2020. Lancement de la 3e édition du Salon international des technologies, de l'information et de l'innovation. Osiane a ouvert ses portes ce 16 avril à Brazzaville. L'événement se tient jusqu'au 18 avril. Sa thématique cette année, développer la confiance numérique afin de garantir l'économie prospère. C'est un reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le Premier ministre Clément Mwamba a lancé officiellement la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation Osiane ce mardi 16 avril 2019 au Palais des Congrès de Brazzaville. Avec 7000 participants attendus à cette édition, le Salon Osiane s'est imposé dans la sous-région comme un rendez-vous incontournable des acteurs du numérique. La particularité de ce Salon du numérique et de l'innovation réside dans sa capacité, comme on peut s'en rendre compte, à réunir différents acteurs pour apporter des réponses concrètes aux besoins quotidiens de nos citoyens et des entreprises et aussi de nos administrations publiques. Plusieurs thèmes ont été abordés lors des différents panels, notamment le développement et la confiance, le numérique et l'inclusion financière, les nouvelles opportunités de la transformation digitale. L'édition 2019 du Salon Osiane aborde les problèmes liés à la sécurité numérique ainsi que les nouveaux défis de la cybersécurité. Un moment où nous parlons plus de la protection de nos données à caractère personnel et privé d'ailleurs. L'idée ici, c'est de pouvoir profiter de ce développement technologique, de tout ce que le numérique apporte aux différents secteurs de l'économie, tout en se méfiant, tout en restant vigilant sur les méfaits de ces innovations, tout en protégeant le citoyen, en protégeant nos acquis. Le Salon Osiane est aussi une plateforme de formation des jeunes gratuitement avec des perspectives croissantes envisagées cette année. Notons que les ministres du Gabon, de la République démocratique du Congo, ainsi que les responsables des grandes institutions numériques et bancaires du monde participent à ces assises des technologies. En Côte d'Ivoire, la finance islamique est quasi inexistante. Pourtant, les spécialistes estiment qu'elle peut être une source de mobilisation de ressources financières pour le développement du pays. À l'échelle mondiale, la finance islamique représente plus de 2 trillions de dollars. Des explications avec notre correspondant Olivier Conan. Vers l'introduction de la finance islamique en Côte d'Ivoire. La finance islamique est un système financier conforme à la charia, la loi islamique. Elle représente des actifs de l'ordre de 2 trillions de dollars dans le monde, dont 80% dans les actifs bancaires, 15% dans les soukouk et 1% dans les takafoul ou assurances islamiques. Le soukouk ou obligation islamique est un instrument adossé à un actif dont le rendement est utilisé pour rémunérer l'investisseur. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas d'institution financière islamique. Au niveau de la Banque centrale, vous savez qu'il y a eu les instructions relatives aux banques islamiques et aux microfinances islamiques, qui est un grand pas. Il y a aussi le cadre comptable qui a été aussi émis, mais vraiment qui n'est pas encore effectif, puisqu'il y a des analyses qui se font là-dessus. Mais déjà, en termes de population, je pense qu'on a une population musulmane déjà qui a aussi une opportunité. Bien qu'elle interdise les taux d'intérêt, la finance islamique dispose de nombreux produits et instruments à même de financer le développement d'un pays tout en respectant les préceptes de la loi islamique. On a d'autres types de produits tels que les salams qui peuvent ouvrir le secteur de l'agriculture. On a des produits qui peuvent aussi permettre de faire des transferts de fonds directement à travers des produits qui s'appellent le tawarouk. Et puis d'autres types de produits qui peuvent couvrir aussi les infrastructures. Donc en bref, la finance islamique essaie de couvrir l'ensemble des besoins et qui aujourd'hui sont offerts par la finance conventionnelle.
En rappel, le gouvernement ivoirien a déjà utilisé des instruments financiers de la finance islamique. En 2015 et en 2016, la Côte d'Ivoire a lancé 2 soukouk ou obligations islamiques d'un montant de 150 milliards de francs CFA chacun pour financer le développement national. 50 millions de dollars pour l'année 2019, c'est la somme que la Banque mondiale va verser au Mali. Cet appui budgétaire est multiplié par 6 comparé au précédent versement et est destiné à restructurer le secteur de l'énergie, entre autres. La Banque mondiale veut également soutenir les efforts du gouvernement malien en matière de développement des ressources. Et en parallèle, la Banque mondiale se mobilise également pour le développement des compétences de la jeunesse africaine avec son nouveau plan 2021-2023. Elle prévoit notamment des investissements de l'ordre de 15 milliards de dollars pour le renforcement du capital humain en Afrique. C'est un sujet de Victoria Sedji. La Banque mondiale compte augmenter de 50% ses investissements dans le capital humain en Afrique. Entre 2021 et 2023, l'institution devrait mettre en place un nouveau plan d'investissement de 15 milliards de dollars, ce qui permettra de relever les indicateurs de survie, de santé, d'éducation, de protection sociale et d'émancipation des femmes. Le continent doit impérativement donner à sa jeunesse et aux travailleurs de demain les moyens d'exploiter pleinement leur capital humain. C'est la clé pour permettre aux Africains d'accéder à un monde riche en opportunités et en promesses et pour obtenir le meilleur des retours sur investissement. Sur les 1,2 milliard d'habitants en Afrique, 43% ont aujourd'hui moins de 15 ans. Cela constitue un atout majeur pour le continent, mais la précarité des systèmes de santé et éducatifs amenuise leurs chances de réussite. On compte environ 50 millions d'enfants non scolarisés sur le continent. À l'accession à l'indépendance, la majeure partie des Africains ont beaucoup investi dans les infrastructures de le capital humain. Les universités ont été créées, les budgets de recherche ont été carrément multipliés par 10. Le deuxième aspect important, c'est la demande sociale, tout ce qui est lié à la pression démographique, qui fait qu'aujourd'hui les États africains sont plutôt préoccupés par le survie des régimes. Et cela est un constat qui est propre quasiment à la quasi-totalité des pays africains. Avec ce nouveau plan, la Banque mondiale espère sauver 4 millions de vies, éviter à 11 millions d'enfants de souffrir d'un retard de croissance et améliorer de 20% les résultats scolaires des filles et des garçons. Selon l'institution, l'Afrique pourrait afficher un produit intérieur brut par habitant 2,5 fois supérieur à son niveau actuel en misant sur le capital humain. The Color Run, la célèbre course internationale, a eu lieu pour la première fois en Égypte. Installée dans plusieurs capitales mondiales, elle réunit les adeptes de la course à pied pour un moment sportif et très coloré. Retour sur cette rencontre avec Gladys Mwamba. La course la plus colorée au monde s'est installée pour la première fois en périphérie de la capitale égyptienne, au Caire. The Color Run est un marathon international de 5 km de distance, à l'issue duquel l'important n'est pas de gagner ni de participer, mais d'en ressortir coloré avec une philosophie, rassembler et donner du bonheur en couleurs. Aujourd'hui, notre rôle est d'asperger les gens de peinture. C'est une peinture en poudre. Nous pulvérisons dans la zone verte, qui est la zone 3. Il y a 4 zones. Chaque zone a une couleur différente. Les gens courent et nous sommes censés pulvériser la peinture sur eux quand ils passent. C'est très amusant. Près de 4000 personnes, tout âge confondu, ont participé à cet événement coloré selon les organisateurs. Ce parcours surnommé le plus beau 5 km de la planète est considéré aujourd'hui comme la plus grande running série au monde, selon les initiateurs de ce projet né en 2011, dont les adeptes se comptent désormais par milliers. J'ai chaud, mais ça vaut le coup. Je suis ici avec mes 2 filles et mon mari. Je suis une fervente partisane du fait de savoir donner l'exemple en tant que parent. Ainsi, même si c'est salissant, fatigant, sous la canicule, je le fais. Je suis vraiment fière de ma fille de 5 ans. Elle court son 3e parcours de 5 km aujourd'hui. Nous avons passé une journée fantastique. The Color Run est une course présente dans plus de 60 pays et plus de 200 villes au monde. 8 ans après sa création, ce sont près de 6 millions de coureurs qui ont pris des couleurs. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.